Mais il marche le Pencil avec l'iPad mini? Alors ça, c'est pas l'iPad mini, c'est le nouvel iPad Pro de 9,7 pouces. Et puis le mien au moins, avec le clavier, il pèse pas plus lourd qu'un MacBook. Alors cet iPad Pro 9,7 pouces, il ressemble trait pour trait à l'iPad Air 2, à l'exception de la couleur, puisque comme l'iPhone SE, il est disponible dans une teinte rose très réussie. Maintenant, les antennes sont de la même couleur que le boîtier, ce qui est quand même plus sympa. On passe à 4 haut-parleurs, comme sur l'iPad Pro. Mais malheureusement, l'objectif de l'appareil photo dépasse un peu du boîtier, ce qui est dommage. Alors oui Laura, il y a une petite protubérance, mais c'est pour la bonne cause, puisque cet iPad Pro hérite du capteur de l'iPhone 6S, donc il prend des photos en 12 mégas, qui filme en 4K. Alors il n'y a pas la stabilisation optique, mais il y a l'apparition d'un flash True Tone, ce qui est une première sur l'iPad. Alors c'est vrai que c'est un peu mesquin de ne pas avoir mis tout ça sur le grand iPad Pro, qui est sorti il y a seulement quelques mois, mais Apple considère que ce petit format est plus adapté pour prendre des photos. Alors est-ce que les gens vont se mettre à filmer avec ça dans la rue? Pas sûr. Alors bizarrement, avec un écran plus petit, ils ont mis une meilleure caméra frontale de 5 mégapixels comme sur l'iPhone 6S. C'est quand même un peu bizarre. Alors l'écran de cet iPad hérite du gamut P3 de l'iMac 5K, ce qui permet d'avoir plus de couleurs à l'écran, mais la vraie grosse nouveauté c'est l'arrivée du True Tone. Alors pour ça il y a des capteurs qui analysent l'environnement et qui adaptent en fait la température de couleur de l'écran. Alors moi j'étais assez sceptique au début, mais en fait c'est très agréable, ça repose bien les yeux. Par contre il faudra faire attention à bien le désactiver si vous faites du traitement photo, parce qu'Apple le propose par défaut. À votre avis, lequel des deux est un iPhone SE? On avait trouvé le son vraiment bien sur l'iPad Pro, du coup c'est cool qu'Apple ait aussi mis 4 haut-parleurs sur cette version 9,7 pouces. Bon, ça vaut pas un bon casque, mais ça dépanne bien. Alors depuis notre test du Smart Keyboard, on n'a pas changé d'avis, on le trouve toujours assez cher pour ce que c'est. Il lui manque un trackpad et il est même pas rétroéclairé, en plus il sera bientôt disponible en AZERTY, donc c'est vraiment pas une affaire. Et puis on sait aussi que certains accessoristes vont bientôt proposer leur solution. Alors même chose pour le stylet, je pense que vous avez vu tous nos reportages avec les illustrateurs. Le problème c'est pas vraiment le Pencil, c'est plus l'offre logicielle et le système d'exploitation. D'ailleurs là avec un petit écran c'est déjà un peu limite pour mettre deux fenêtres côte à côte. Alors est-ce qu'on se voit vraiment dessiner là-dessus toute la journée? Je suis pas convaincu. Alors, est-ce que ça va vraiment remplacer les PC à $600 comme le veut Phil Schiller? Moi, je suis pas convaincu parce qu'en fait, on retrouve les mêmes problématiques qu'on a vues dans notre test de l'iPad Pro. Oui, en plus là, on est sur un format 10 pouces qui restera encore plus les possibilités. Du coup, pour le moment, on va plutôt dire que c'est un très bon iPad qu'un iPad Pro. Merci à tous d'avoir suivi cette prise en main. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces sous la vidéo. Et nous, on se retrouve sur Mac Forever pour les tests complets. Ciao, ciao!